Premièrement, les défis qui touchent une large majorité des livres locaux, les inégalités d'accès à la formation qui osent briller et s'informer. L'engagement sur les compétences pratiques et directement exploitables sur le marché. Recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs les membres, mesdames et messieurs, membres du corps académique et scientifique de l'Université libre de Kinshasa, Monsieur le Président du Comité général des étudiants, Mesdames du Comité général des étudiants de l'Université libre de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes et étudiants de la grande Université libre de Kinshasa. Permettez-moi, avant mon propos, de vous adresser les chaleureuses salutations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et par la même occasion, je vous salue, parce que je suis là en tant que ministre, au nom de Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Ensuite, je voudrais vous exprimer tout l'honneur et le sens des responsabilités que je ressens au moment où je me tiens devant vous, à l'occasion des journées d'activités scientifiques, éducatives, sportives, culturelles de notre université dénommée ULK Semaine ouverte. Dans le cadre de la clôture de l'année académique 2024-2025 dans ce beau cadre de notre université. Pour moi, Libre de Kinshasa, ILK en sigle, est une institution avant-gardiste et pionnière de l'initiative privée dans la formation universitaire qui fait la fierté de notre système d'enseignement universitaire pour avoir formé des cadres de renom et constitue un exemple de succès et d'engagement des hommes et des femmes dans la recherche scientifique, la formation académique et universitaire de notre jeunesse, avenir et élite de demain dans notre pays, que dis-je, du temps présent aussi. Je remercie les organisateurs de cette activité, particulièrement le comité général des étudiants de l'ULK à travers son président pour l'invitation m'adresser ce jour en qualité d'intervenant afin de vous entretenir sur la justice dans notre pays sous le terme très évocateur, et je vais ici citer refondation de la justice congolaise. Quel bilan pour les réformes récentes? J'attribue à cette invitation et à ce thème un double rôle. Le premier est celui d'informer la jeunesse
Et le deuxième, c'est de susciter en vous l'envie d'opérer aussi dans les secteurs de la justice. Martin Luther King a dit: la paix n'est pas simplement l'absence des conflits, mais l'existence de la justice pour tous. Que depuis toujours, la justice a toujours été au cœur du développement de chaque société, car elle constitue un élément de base sur lequel se construit et se structure la paix et la cohésion sociale pour le développement de chaque peuple, de chaque nation. Elle est le symbole et le ciment de l'humanité, de l'unité sociale lorsqu'elle est rendue et distribuée de manière juste et équitable. Dans Proverbe, chapitre 4, verset 34, il est écrit: la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Par là, on comprend à travers les Saintes Écritures que déjà au commencement de tout, la justice relève du sacré, consacre et symbolise la grandeur d'une nation et d'un peuple. À l'opposé, le péché, à travers l'injustice, affaiblit un peuple, une nation, et conduit à la déstructuration de tout un pays. Parlez donc d'une émanation du peuple et qui juge, magistrats dans leur ensemble, avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, huissiers et que sais-je, tirent leur légitimité, indépendance et souveraineté comme pouvoir régalien. Cette légitimité du pouvoir régalien de juger doit s'appuyer sur la légalité, c'est-à-dire le respect de la loi. Car en dehors de la loi, il n'y a pas de justice. C'est l'arbitraire, c'est l'anarchie. Comment alors remettre la corruption, le corporatisme, le manque d'infrastructures, le besoin de formation, les sous-effectifs du personnel judiciaire, le manque d'indépendance, l'absence d'intégrité, l'impartialité et d'équité. Les pistes ou axes de 2015 et ceux de 2024. Il s'agit donc des réformes à la fois normatives, mais aussi des réformes qui visent les acteurs du secteur de la justice. Je peux en énumérer quelques-unes. Garantie de l'intégrité des procédures à travers la protection des témoins, des victimes, des accusés. L'amélioration de l'accessibilité à la justice pour tous. L'accès à la justice pour tous. Le renforcement
de la discipline dans la magistrature et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des magistrats. La réforme de l'administration et du système pénitentiaire. Le renforcement des pouvoirs de l'inspectorat général des services pénitentiaires. Si ce dossier-là est déféré à l'ombudsman ou au médiateur, le médiateur peut intervenir pour dire stop. Il y a la voie judiciaire qui mène à la vérité judiciaire, mais l'équité transcende ce que nous pouvons appeler justice. L'équité transcende ce que nous pouvons avoir comme système d'administration de preuves. L'équité, c'est ce que vous et moi nous sentons. L'équité, c'est ce que vous et moi nous voyons comme solution. Alors à ce moment-là, l'ombudsman ou le médiateur peut dire remettez ce papa-là dans ce corps. C'est un mode alternatif de règlement des conflits et le scientifique qui est en train de travailler sur cette question est bien votre humble serviteur qui vous parle en ce moment. Donc c'est Samuel Memba Kakoulou. C'est une thèse qui sera défendue l'année prochaine et les juristes que vous êtes, je vous invite déjà car c'est une thèse qui va révolutionner beaucoup de choses dans notre pays. Vous êtes témoins des gens qui décident de rester à l'extérieur et qui disent jusqu'à la fin de mes jours, je dormirai à l'extérieur ici, que lui reste dans la parcelle parce qu'ils nous ont fait leur montage. Cependant, le défi face à l'accès à la justice demeure multiple et sont d'ordre matériel, financier et humain. Ils sont principalement liés à la modicité du budget alloué au secteur de la justice et à la non prise en compte des besoins réels de la justice. Il faut restaurer la discipline dans les corps des magistrats. La magistrature est un corps d'élite. Les textes fondateurs même de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et je suis allé à la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. Là, j'ai dit que en Afrique, nous avons des institutions. Et il faut bien que les institutions africaines méritent la confiance que les États font à leurs institutions, le cas échéant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sous l'impulsion de l'autorité suprême du pays que j'ai cité, les résultats n'ont pas tardé. Attention, le thème que je suis en train d'exploiter concerne le bilan. Alors, les résultats n'ont pas tardé. Déjà en octobre 2024, vous avez suivi avec moi que le procureur de la CPI a publié un communiqué indiquant qu'il réactivait les enquêtes en République démocratique du Congo. Et il a même souligné que son bureau documentait même les faits actuels. C'est ce que beaucoup ignorent parfois. C'est qu'au moment où nous parlons ici, les exactions qui sont commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo sont documentées par la CPI. À vous, juristes, vous savez que dans le système de la CPI, on ne distingue pas nettement le fonctionnement du parquet et des juges. Parce que même pour déclencher les enquêtes,
le procureur doit échanger avec les juges parce que ce qu'il récolte va passer par la chambre préliminaire avant d'avancer. Et donc, il faut dire de manière simple qu'actuellement, il y a un procès ouvert à la CPI contre ceux qui commettent des exactions en RDC. Et que, à tout moment, des mandats d'arrêt internationaux peuvent être lancés contre X et Y. Ceci est un grand résultat dans le cadre des réformes de la justice initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. De même, vers le mois de novembre, chers professeurs, mesdames et messieurs les membres, mesdames et messieurs, membres du corps académique et scientifique de l'Université libre de Kinshasa, Monsieur le Président du Comité général des étudiants, Mesdames du Comité général des étudiants de l'Université libre de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes et étudiants de la grande Université libre de Kinshasa. Permettez-moi, avant mon propos, de vous adresser les chaleureuses salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et par la même occasion, je vous salue, parce que je suis là en tant que ministre, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Toulou. Ensuite, je voudrais vous exprimer tout l'honneur et le sens des responsabilités que je ressens au moment où je me tiens devant vous, à l'occasion des journées d'activités scientifiques, éducatives, sportives, culturelles de notre université dénommée ULK Semaine ouverte. Dans le cadre de la clôture de l'année académique 2024-2025, dans ce beau cadre de notre université. Pour moi, Libre de Kinshasa, ILK en sigle, est une institution avant-gardiste et pionnière de l'initiative privée dans la formation universitaire qui fait la fierté de notre système d'enseignement universitaire pour avoir formé des cadres de renom et constitue un exemple de succès et d'engagement des hommes et des femmes dans la recherche scientifique, la formation académique et universitaire de notre jeunesse, avenir et élite de demain dans notre pays, que dis-je, du temps présent aussi. Je remercie les organisateurs de cette activité, particulièrement le comité général des étudiants de l'ULK à travers son président pour l'invitation m'adresser ce jour en qualité d'intervenant
afin de vous entretenir sur la justice dans notre pays sous le thème très évocateur, et je vais ici citer refondation de la justice congolaise, quel bilan pour les réformes récentes. J'attribue à cette invitation et à ce thème un double rôle. Le premier est celui d'informer la jeunesse, et le deuxième, c'est de susciter en vous l'envie d'opérer aussi dans les secteurs de la justice. Martin Luther King a dit: la paix n'est pas simplement l'absence des conflits, mais l'existence de la justice pour tous. Que depuis toujours, la justice a toujours été au cœur du développement de chaque société, car elle constitue un élément de base sur lequel se construit et se structure la paix et la cohésion sociale pour le développement de chaque peuple, de chaque nation. Elle est le symbole et le ciment de l'humanité, de l'unité sociale lorsqu'elle est rendue et distribuée de manière juste et équitable. Dans Proverbe, chapitre 4, verset 34, il est écrit: la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Par là, on comprend à travers les Saintes Écritures que déjà au commencement de tout, la justice relève du sacré, consacre et symbolise la grandeur d'une nation et d'un peuple. À l'opposé, le péché, à travers l'injustice, affaiblit un peuple, une nation, et conduit à la déstructuration de tout un pays. Parlez donc d'une émanation du peuple et qui juge, magistrats dans leur ensemble, avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, huissiers et que sais-je, tirent leur légitimité, indépendance et souveraineté comme pouvoir régalien. Cette légitimité du pouvoir régalien de juger doit s'appuyer sur la légalité, c'est-à-dire le respect de la loi. Car en dehors de la loi, il n'y a pas de justice. C'est l'arbitraire, c'est l'anarchie. Comment alors remettre la corruption, le corporatisme, le manque d'infrastructures, le besoin de formation, les sous-effectifs du personnel judiciaire, le manque d'indépendance, l'absence d'intégrité, l'impartialité et d'équité. Les pistes ou axes de 2015 et ceux de 2024. Il s'agit donc des réformes à la fois normatives
mais aussi des réformes qui visent les acteurs du secteur de la justice. Je peux en énumérer quelques-unes. Garantie de l'intégrité des procédures à travers la protection des témoins, des victimes, des accusés. L'amélioration de l'accessibilité à la justice pour tous. L'accès à la justice pour tous. Le renforcement de la discipline dans la magistrature et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des magistrats. La réforme de l'administration et du système pénitentiaire. Le renforcement des pouvoirs de l'inspectorat général des services pénitentiaires. Si ce dossier-là est déféré à l'ombudsman ou au médiateur, le médiateur peut intervenir pour dire stop. Il y a la voie judiciaire qui mène à la vérité judiciaire, mais l'équité transcende ce que nous pouvons appeler justice. L'équité transcende ce que nous pouvons avoir comme système d'administration de preuves. L'équité, c'est ce que vous et moi nous sentons. L'équité, c'est ce que vous et moi nous voyons comme solution. Alors à ce moment-là, l'ombudsman ou le médiateur peut dire remettez ce papa-là dans ce cours. C'est un mode alternatif de règlement de conflit et le scientifique qui est en train de travailler sur cette question est bien votre humble serviteur qui vous parle en ce moment. Donc c'est Samuel Memba Kakouli. C'est une thèse qui sera défendue l'année prochaine et les juristes que vous êtes, je vous invite déjà car c'est une thèse qui va révolutionner beaucoup de choses dans notre pays. Vous êtes témoins des gens qui décident de rester à l'extérieur et qui disent jusqu'à la fin de mes jours, je dormirai à l'extérieur ici, que lui reste dans la parcelle parce qu'ils nous ont fait leur montage. Cependant, le défi face à l'accès à la justice demeure multiple et sont d'ordre matériel, financier et humain. Ils sont principalement liés à la modicité du budget alloué au secteur de la justice et à la non prise en compte des besoins réels de la justice. Il faut restaurer la discipline dans les corps des magistrats. La magistrature est un corps d'élite. Les textes fondateurs même de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et je suis allé à la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. Là, j'ai dit que en Afrique, nous avons des institutions. Et il faut bien que les institutions africaines méritent la confiance que les États font à leurs institutions, le cas échéant, la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. Sous l'impulsion de l'autorité suprême du pays que j'ai cité, les résultats n'ont pas tardé. Attention, le thème que je suis en train d'exploiter concerne le bilan. Alors, les résultats n'ont pas tardé. Déjà en octobre 2024, vous avez suivi avec moi que le procureur de la CPI a publié un communiqué indiquant qu'il réactivait les enquêtes en République démocratique du Congo. Et il a même souligné
que son bureau documentait même les faits actuels. C'est ce que beaucoup ignorent parfois. C'est qu'au moment où nous parlons ici, les exactions qui sont commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo sont documentées par la CPI. À vous, juristes, vous savez que dans le système de la CPI, on ne distingue pas nettement le fonctionnement du parquet et des juges. Parce que même pour déclencher les enquêtes, le procureur doit échanger avec les juges parce que ce qu'il récolte va passer par la chambre préliminaire avant d'avancer. Et donc, il faut dire de manière simple qu'actuellement, il y a un procès ouvert à la CPI contre ceux qui commettent des exactions en RDC. Et que, à tout moment, des mandats d'arrêt internationaux peuvent être lancés contre X et Y. Ceci est un grand résultat dans le cadre des réformes de la justice initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. De même, vers le mois de novembre, excellent, juste un mot à la presse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre présence ici? Nous remercions d'abord l'Université libre de Kinshasa pour cette journée scientifique consacrée à l'autonomisation de la jeunesse à laquelle nous avons été invités. Et à nous, il nous a été demandé de donner le bilan des réformes dans le secteur de la justice qui venait d'être engagé. C'est donc dans le déroulé de cette tâche que nous avons donné aux étudiants les rapports de ce que nous avons fait sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur du contentieux international. Il y a actuellement 3 procès réels contre le Rwanda de Paul Kagame, mais nous avons aussi sur le plan interne mentionné quelques avancées dans le secteur de la justice que nous poursuivons. J'ai en particulier signalé qu'il y avait eu des états généraux en 2015 puis en 2024 parce que les recommandations des états généraux de 2015 n'avaient reçu que 0,6% comme taux d'exécution. Nous sommes actuellement occupés à harmoniser ou à consolider les rapports et les recommandations des 2 états généraux, c'est-à-dire ceux de 2015 et ceux de 2024, pour avoir une planification dans le secteur de la justice, mais avec un focus particulier sur l'amélioration des conditions de travail des magistrats, mais aussi le retour de la discipline dans le corps des magistrats. Celui qui accepte d'être magistrat, il a choisi de faire partie d'un corps d'élite. Donc, il n'a pas de raison, pas de prétexte
pour sombrer dans la corruption ou les anti-valeurs. Et de l'autre côté, l'État doit aussi assurer l'honorabilité, l'honneur des magistrats à travers leur vie quotidienne, mais aussi les conditions de travail au quotidien. C'est cela que nous avons dit aux étudiants et au finish, nous leur avons donné le conseil d'être excellents. La jeunesse peut être autonome par le travail. Qui dit travail veut dire compétence à la base. Il faut se former davantage lorsqu'on cherche un emploi. On ne cherche pas un emploi quand on n'est pas compétent. La plupart des dirigeants, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, veulent la compétence. Voilà ce que nous avons dit aux étudiants, mais en tout cas, une fois de plus, un grand merci pour l'Université libre de Kinshasa, pour l'organisation de cette activité qui était une activité de haute facture. Merci.